que j'ai constaté que nous sommes tous submergés et inondés par de fausses informations qui ne reposent sur aucune réalité. Ces fake news et manœuvres portent malheureusement préjudice aux masses et ne servent nullement les intérêts du club. Ces stratégies de communication englobent plusieurs axes, dont le principal est d'instituer une relation directe à travers nos conférences, interviews et communiqués de presse pour mieux cerner l'information du masse et contrer le phénomène des rumeurs malsaines et nuisibles. D'autre part, je pense que pour communiquer, il faut avoir quelque chose à dire, du concret et du solide, pas du vent. Aujourd'hui, j'ai des choses à vous dire. Tout d'abord, je tiens à vous informer que les efforts déployés pour soutenir le club et subvenir à ses besoins ont été énormes pour surmonter tous les obstacles rencontrés et atteindre le défi de l'accès à la première division malgré la crise sanitaire causée par le coronavirus. Une réelle mobilisation et une volonté extrême que j'ai pu supporter avec l'aide de tous les acteurs engagés dans le club, nos sponsors qui nous ont fait confiance, sans oublier nos supporters qui nous ont toujours soutenus. Tout cela pour honorer la ville de Fès et sa population. Notre attachement reste indéfectible afin de porter haut les couleurs du MAS. Certes, des dépenses importantes ont été effectuées dans le seul objectif de voir le MAS reprendre sa place parmi les grands, répondre aux attentes des supporters et surtout renouer avec l'excellence. Un grand club avec une grande histoire. Malgré toutes ces perturbations, nous espérons cheminer vers la bonne voie grâce à des projets innovants pour le développement du sport et l'épanouissement de la jeunesse de la ville de Fès et région, qui restent et resteront une de nos priorités. Malgré toutes ces perturbations, nous espérons cheminer vers la bonne voie grâce à des projets innovants pour le développement du sport et l'épanouissement de la jeunesse. Nous tenons à vous informer que l'acquisition, il y a déjà quelque temps, d'un terrain de superficie de 6 hectares pour la création d'une académie sportive d'une grande envergure, aux normes internationales pour encourager le sport et la formation dans notre région. Et comme vous le savez déjà, un partenariat a été signé la semaine dernière entre Mass Foot et Mass Basket, dont un projet important appelé Mass Sport pour tous, chemine lui aussi dans la même vision et cible de l'évaluation de la jeunesse de Fès qui dispose d'un grand capital humain et d'un potentiel considérable. D'autres projets sont en cours d'étude. Ces derniers s'alignent pleinement au nouveau programme qui a été signé par M. le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Ahmed Ferdaus, et le responsable de la région de Fès-Meknès le 16 avril 2021. Par ailleurs, je tiens à vous informer que nous avons arrivé à une solution à l'amiable avec M. Miguel Antrel Gamondi, qui ne sera plus parmi le MAS. L'équipe et le comité travaillent jour et nuit pour trouver un entraîneur solvable et compétitif et qui pourra reprendre un groupe difficile dans une situation compliquée et qui vient de faire une promotion de la deuxième division. Je tiens aussi à dire que la venue de M. Taussi a été retardée et que jusqu'à présent, l'entraîneur du MAS contre le match de Tanger n'est pas encore connu. Et c'est pour cela qu'avec les entraîneurs qu'on a dû passer auparavant, nous essayons de trouver le profil parfait pour ne pas tomber dans des changements à chaque 4 ou 5 matchs. Le MAS a aujourd'hui changé 6 entraîneurs et qu'aujourd'hui pèse lourd dans les caisses du MAS et que je laisse la parole à M. Rachid pour nous donner un peu la situation globale des recettes et des dépenses de l'équipe après la promotion en octobre 2020. Et au départ, deux fois a déclaré dès le départ qu'après la montée au la première division,
Monsieur le Président Chouran, il a abandonné 10 millions de dirhams dès le départ. Quand le financement de la deuxième équipe, de la deuxième division, etc., dès le départ, il a abandonné à peu près 9 millions et quelques. Deuxièmement, pour savoir une idée claire, dans la situation actuelle, on a les tickets, on a les subventions, on gère la situation, le groupe Sijam et Mouchkor, où la partie des 95% du financement du club de la part du groupe Sijam. Des subventions, malheureusement, on a reçu, la petite somme, même de Jihad, même de province, le ministère de la jeunesse et des sessions, la possession de quelques joueurs et l'hymne national totalement à 6 millions de dirhams. Je vois des subventions aussi, alors nous ne pouvons même pas les khalousonna 2 mois, 3 mois de salaire. Et de plus, il y a un store à Fès, il y a 2 boutiques. Les recettes dialoguent la plupart du temps quand on arrive à la gestion du club, etc. On a le droit audiovisuel, 3 millions et quelques qu'on a reçu. On a les subventions qui me retrouvent 6 millions de dirhams globalement. Par rapport aux charges, et les dépenses, 19 millions de dirhams. Les dépenses. Mais quand on a droit à des dépenses, quand on a droit à des frais de match, quand on a droit à des achats revendus, les marchandises, les données, etc. On a charges personnelles à peu près 12 millions de dirhams annuellement. On a quelques frais, des petits frais, publicité, etc. Alors, et pour savoir, 20 millions de dirhams et quelques, en contrepartie, on a 6 millions et quelques des subventions aussi. Alors la différence, c'est que nous avons fait le club. Et pour les besoins de l'Assemblée générale ordinaire qui sera tenue prochainement, après comme le détail du rapport financier, on a arrêté la situation jusqu'à la date d'hier. Je connais les choses claires et merci Monsieur le Président. D'ailleurs, pour les efforts qu'il a déployés pour la ville de Fès et pour le MAS, malheureusement les résultats n'ont pas été là et le MAS quand même a beaucoup plus d'attentes et demande beaucoup plus de résultats dans un premier lieu. Inch'Allah, je pense que à partir de demain matin, nous allons déclarer un nouveau entraîneur ou la continuation de M. Aziz Slimani à la tête du club pour ne pas prendre une décision sans passer par des commissions qui spécialistes dans ce domaine. بالنسبة للسي طارق شهاب أيضا il va quitter avec M. Miguel en respectant son entraîneur et bien sûr le nouveau entraîneur نتمنى إن شاء الله أنه يكون. Alors tout ce qui est communiqué de Rachid Taoussi n'est pas vrai. Rachid Taoussi est employé chez la Fédération marocaine de football et en respectant cette institution et en respectant M. le Président Fawzi Rja, nous ne pouvons pas déclarer quelqu'un sous contrat avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça le résumé de la situation de Rachid Taoussi. Alors Allah yakhlikum, tout ce que vous voulez comme question et comme réponse, nous sommes prêts à les répondre. Alhamdulillah, فريق المغرب الفاسي كيف أكدت أن الوضعية المادية ديالو جيدة والحجة هي الفريق المغربي الفاسي توصل ب2 مليون درهم من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم اللي كنعرفوا هنا كاين واحد 4 ديال الفروق في المغرب اللي ما عندهمش لي ليتيج اللي ما عندهمش لعابة مشاو وما خلصوهمش. إذا اليوم حنا اللي غاديين في هذه الانرجي وغاديين في هذا النهج وغاديين في هذه يعني هذه الاستقرارية أن الأخبار الغير واقعية وغير لا داعي للمكان كيف كتعرفوا كلكم وتتكلم عليه في الجمع العام السابق بأن فريق المغرب الفاسي ولا شركة وأن لازم أن الشركة تسير بطريقة شركية يعني ما كاينش شي جمعية هنا وأن كل واحد لازم الآراء وأن كل واحد هذه الشركة ديالها avec un expert comptable avec une administration qui doit être respectée. حنا كنحاولوا اننا نعيدوا الهيكله ديال الفريق ولكن ان لازم ان الاعلام
يكون معنا صبار باش أننا نقدروا ننجحوا بهذا المشروع اللي حنا غاديين به، اللي هو في مصلحة المدينة وفي مصلحة الشباب ديال المدينة. ومتأكد غادي يكون بوتيتر غادي يقيس وليداتكم وغيقيس العائلات ديالكم، ونتمناو أنكم تخليو هذا المشروع يكمل. ونتمنى أن لو كل واحد فيكم الذي أراد أن يلتمس لهذا المشروع هذا، بل حنا غادي نتخذوا إجراءات أخرى، حيت حنا اون ليسي فير. ولكن اليوم لازم حتى انا انني ندافع على المشروع ديالي. سمعتوا المكلف بالمال قال لكم ما يزيد على 2 مليار ديال السنتيم اللي تخسرات على المغرب الفاتي اليوم من اموال خاصه ديال الاشخاص اللي لازم نحترموا هذوك الناس ونحتفظوا لهم على هذه الاموال ديالهم. شركه معنيتها هذا استثمار، ولازم الناس يحترموا هذاك الاستثمار. هذه ازيد من 30 سنه وحنا كنساندوا في هذا الفريق. اذا اليوم بغينا ننجحوا بواحد المشروع لاعاده مدرسه التكوين، لاعاده الاداره، لاعاده الهيكله، لازم ان تكون عندنا شويه ديال الاستقراريه. وكنوعدكم حنا من جهتنا بان غادي تكون واحد الندوه صحفيه متكرره اللي غادي تكون مينيموم مره في الشهر باش تعطيكم مستجدات الفريق المغرب الفاسي. ولكن لازم ان تخليو الفريق المغرب الفاسي حتى هو يخدم بواحد الارتياحيه، لحيت كثره التساؤلات هي كتهلك المورال ديال اللاعبين وكتهلك يعني المؤسسه ككل. شكرا.